Will you come play with me? Hello tout le monde, je suis super ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un tutoriel Halloween make-up. Halloween, j'ai oublié un mot. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé et je me suis dit que j'allais revenir avec un tutoriel Halloween. J'espère en tout cas que ce make-up que j'ai actuellement sur moi va vous plaire. N'hésitez pas à me taguer sur cette photo en mettant le hashtag juste ici sur Instagram. J'aimerais bien voir justement votre make-up. Alors pour aujourd'hui je me suis inspirée du compte de It's Makeup Daily, de son make-up d'Halloween, que je vous mettrai une photo quelque part à l'écran. Donc c'est pas tout à fait la même chose, il y a des trucs que j'ai enlevés, il y a des trucs que j'ai rajoutés, mais vraiment je kiffe ce make-up. Je vais arrêter de blablater et si vous voulez voir ce make-up, c'est tout de suite. Donc c'est parti. Alors pour commencer je vais tout d'abord m'attacher les cheveux, tout au moins les mettre en arrière pour éviter d'en foutre partout, parce qu'avec les produits que je vais utiliser plus tard, ça va en foutre partout, j'en suis sûre. Donc je vais m'attacher les cheveux soit avec une pince, soit avec un élastique, comme vous préférez. Donc moi j'ai fait un chignon parce que c'est ce qui est plus potable sur mon visage maintenant en tout cas. Donc on va commencer par le teint et je mets pas de fond de teint, mais je vais utiliser mon anti-cerne préféré que vous connaissez si vous me suivez depuis longtemps. Donc c'est l'anti-cerne de chez L'Oréal Paris, c'est le Infaillible More Than Concealer que je vais blender avec mon Beauty Blender. Donc ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo make-up et je voulais vous présenter un nouveau Beauty Blender que j'adore. On est allé à Primark cet été et avec ma soeur on a acheté des éponges. Donc une fois ma demi-soeur m'avait donné une éponge de chez Primark. Et elle est restée toute petite, toute dure. Vous savez, les toutes petites éponges qui veulent pas, quand tu les humidifies, ne veulent pas se prendre du volume en fait. Et celle-ci, le jour, je me rappelle, où on avait mouillé ce Beauty Blender, on était choqués. Donc voilà la taille du Beauty Blender mouillé. À la base, il est 2 fois plus petit. C'est la première fois que j'ai un coup de cœur pour un Beauty Blender et c'est la première fois que chez Primark ils font un Beauty Blender qui se gonfle en fait et qui fonctionne super bien. Il est assez mou en fait, justement pour bien estomper partout. Donc voilà, malgré qu'il prend un peu de produit, mais c'est normal, c'est comme tous les Beauty Blender. Beauty Blender vient de chez Primark pour celles et ceux qui me demandent. Donc c'est parti. Alors je vais en étaler un peu partout parce que sur la photo, sur son teint il a l'air plutôt parfait. Moi je mets pas de fond de teint, donc je vais vraiment en mettre juste pour cacher mes imperfections, pour avoir un teint parfait, mais que avec mon anti-cerne. Donc parce que le fond de teint, ma soeur, il est beaucoup trop foncé pour moi. Ma soeur met du fond de teint, pas moi. Donc, on met ça à l'arrache, hein, c'est pas grave, c'est juste pour avoir un joli teint. Comme il est super couvrant cet anti-cerne, ça va aller vite. Donc j'en mets vraiment partout pour avoir un teint flawless, on va dire. Enfin, du moins on va essayer. Donc là, comme ça, et j'estompe. Donc là la première couche elle est étalée. Après la caméra j'ai du mal à régler les éclairages, donc du coup on a l'impression que là la caméra j'ai un teint parfait, frais, glowy, magnifique en fait. Sauf que moi je vais juste rajouter une couche au niveau de mes cernes parce que en réalité mes cernes sont beaucoup plus prononcées que ça. Et sur mes rougeurs et sur mes boutons. Et j'en rajoute une deuxième couche, mais bien évidemment c'est facultatif. Vous le faites selon votre teint. Bon, après multiples péripéties de la carte SD, c'est génial, je reviens pour poudrer mon teint. Donc j'aime beaucoup cet anti-cerne, juste petit disclaimer, il sèche beaucoup trop vite. C'est un peu chiant. Donc là du coup, en attendant de enlever ce qu'il y avait dans ma carte SD depuis mon ordinateur, on peut voir qu'il y a eu 2-3 minutes qui se sont écoulées et j'ai pas du tout, poudré mon teint et du coup ça a filé dans les plis en fait sous mes cernes. Je sais pas si vous allez voir parce qu'avec la luminosité de l'appareil c'est compliqué de modifier et tout. Mais ce que je fais c'est que j'étale légèrement en fait comme ça et après je vais poudrer au plus vite possible. Et quand je vais poudrer je vais utiliser toujours la même poudre que j'utilise depuis longtemps, sauf que c'est pas du tout la même teinte. Celle-ci c'est ma teinte d'hiver, donc c'est la poudre de chez Adopt. C'est la Coverfit poudre compacte, c'est la numéro 1 beige naturel que j'aime beaucoup. Donc ce que je fais c'est que j'utilise mon Beauty Blender pour... je prends comme ça en fait et j'aime bien poudrer mon dessous de l'œil comme ça en fait.
Donc vous allez voir, ce n'est pas du tout la même couleur de peau, c'est pas grave, c'est juste en attendant de bien poudrer. Après on estompera comme ça. Et j'aime en mettre un peu partout en fait. Avec le Beauty Blender je trouve ça plus simple, je trouve ça matifie plus. Après vous pouvez prendre une houppette, enfin prenez ce qui vous semble le mieux. Voilà, comme ça. Et après je prends un kabuki ou un pinceau poudre comme vous avez. Normalement j'ai un pinceau de poudre mais je ne sais pas où est-ce qu'il est. C'est ma soeur qui l'a. Donc et là par exemple je poudre le reste de mon teint. Comme ça l'anti-cerne ne bouge plus. Bon, c'est pas la meilleure poudre du monde, certes, ça matifie sur le coup. Après, plus tard, c'est sûr, ça... Comment expliquer plus tard, ça s'enlève. Si vous avez la peau grasse comme moi, c'est sûr que beaucoup de poudres sur le marché ont tendance à briller au fur et à mesure. Enfin, la peau a tendance à briller au fur et à mesure. Donc, ce que je fais, c'est que là, comme c'est super mat et que sur la photo, c'est pas tellement mat, mais je vais... prendre mon fixe plus, enfin c'est un fixe plus on va dire ça comme ça, c'est une base et un spray pour maintenir le maquillage que j'aime beaucoup de chez P2 Professionnel. Donc si vous connaissez n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je l'ai eu à Noz à 1€, ma mère l'a trouvé là-bas et on a fait un stock parce que j'adore ce produit. J'adore le mettre entre ma poudre et mon anti-cerne. J'adore le mettre avant de me maquiller, après me maquiller. Enfin, j'aime pour me rafraîchir, j'aime vraiment beaucoup. Après, ce qu'il promet, il promet matité, etc. Je pense pas qu'il promet matité. Je trouve qu'il laisse quand même une couche assez glowy sur la peau, mais c'est pas non plus brillance extrême quoi. Donc là c'est juste parce que je suis super mat et que j'aime beaucoup utiliser ce produit, donc je vais en mettre juste un petit peu. Donc c'est un spray, vous pouvez vraiment l'utiliser au cours de la journée, vous faites ce que vous en voulez. Donc moi j'en mets pas mal quand même et je vais attendre que ça fasse effet sur mon visage. Donc là la peau reste quand même mate, mais au fur et à mesure de la journée, enfin je veux dire ça fait super du bien. Je vais réchauffer mon teint avec la poudre de chez Rimmel, c'est un numéro 02 Medium Match Perfect Bronzer que j'aime beaucoup. Comme vous aurez pu le voir, je l'ai creusé à mourir ce bronzer, mais j'aime vraiment beaucoup parce qu'il est modulable en fait. Donc il n'est pas très pigmenté, mais quand il est pigmenté c'est comme il faut. Donc là je vais juste réchauffer mon teint. Voilà, mon teint il est réchauffé, c'est parfait. Pour les yeux elle a pas fait quelque chose d'extravagant, elle a juste des faux cils, ce que moi je n'ai pas. En fait j'ai des faux cils mais j'ai pas de colle à faux cils. Vous inquiétez pas, dans mes prochaines vidéos je vais essayer d'utiliser des faux cils pour mes make-up parce que je commence à kiffer les faux cils en fait. Donc je vais utiliser ça bientôt. Là en attendant je pense que je vais je vais faire quoi? Après ça dépend de la photo aussi. Donc on va juste mettre du mascara. En fait on va rester dans le basique. Donc pour ça, comme d'habitude, j'utilise un primer, donc une base nourrissante de chez Eveline Cosmétiques. La base est prête, on va attendre que ça dure juste une minute le temps de vous présenter le mascara que j'ai acheté il y a pas très longtemps et que je déteste au plus haut point, même si je vous le montre. Je ne vous le recommande pas, donc je l'ai acheté donc je vais le terminer. Mais c'est le volume Million de Cils Extra Black. Je voulais vraiment un mascara longueur, volume, j'adore le volume sur les cils, c'est magnifique. Et la longueur aussi parce que moi j'en ai pas beaucoup, c'est pour ça que j'utilise beaucoup de bases. Celui-là il vient de chez L'Oréal Paris et je le déteste parce que si vous aimez pas les mascaras qui font des traces noires au bout de 4 heures dans la journée tellement vous avez chaud, vous savez les traces de mascara noir en dessous et au-dessus, et ben ce mascara le fait et je le déteste juste pour ça en fait. Sinon il est magnifique sur ça fait des longs cils extra noirs et bien volumineux et bien, ça fait une belle longueur. Mais c'est vrai que côté transfert il tient pas en fait, donc c'est malheureux. Du coup je le mets quand même, je l'utilise. Donc la brosse elle se présente comme ceci, j'adore cette brosse en fait. C'est une brosse en picot qui permet d'avoir du volume. Et du coup je vais mettre le mascara. Donc j'ai quand même un miroir devant moi mais j'ai pas envie de perdre mes yeux, donc je vais utiliser un petit miroir en attendant.
Donc là la première couche est appliquée. Quand je mets du mascara, j'ai pas énormément de volume ni énormément de longueur malgré les mascaras que j'utilise en fait. Et j'aime beaucoup en mettre une deuxième couche en fait pour que ce soit pour éviter aussi de faire des paquets, mais pour que ce soit vraiment intense noir et qu'il y ait beaucoup plus de longueur et de volume. Donc j'adore en rajouter une deuxième couche. Vraiment là-dessus pour la couleur il est extra black et pas plus noir que ça on va dire. Donc pour les cils je pense que c'est bon. Au moins ça m'a déjà ajouté une bonne longueur. On va passer au plus important dans cette vidéo. Je commence par les sourcils, ils sont rouges. À la base avant de commencer cette vidéo je voulais les faire marron, mais je me suis dit autant jouer le jeu. J'ai trouvé une couleur parfaite en fait pour les sourcils. Donc je vous recommande d'utiliser un pinceau biseauté ou un pinceau extra fin, hyper dense comme celui-là en fait. On voit pas vraiment beaucoup, on va faire l'ancienne youtubeuse. Un pinceau super fin et dense en fait, peu importe que ce soit biseauté, plat, légèrement rond, peu importe, tant que vous faites des beaux sourcils, c'est le principal. Et je n'ai pas de pommade à sourcils ni quoi que ce soit d'ailleurs, mais on va y aller à la bonne franquette comme dans chacune de mes vidéos d'ailleurs. Et je vais utiliser un rouge à lèvres. Et oui, donc j'en utilisais sûrement deux en fait dans cette vidéo. Le premier ce sera celui de chez Sabrina Haddy, les anciennes collections que je faisais il y a longtemps. Donc c'est un rouge à lèvres rouge vraiment hyper pétant. Je vais vous faire un swatch pour vous montrer si vous voulez. Et du coup c'est exactement la même couleur que ses sourcils. Du coup ça va être parfait pour matcher avec moi du coup. Et je pense que sur la queue du sourcil en fait je vais rajouter une couleur légèrement plus foncée. Je pense que je vais faire du poil par poil. Donc les sourcils vont être vraiment super longs à faire, mais ça va être magnifique à la fin je pense. Donc je vais utiliser un autre rouge à lèvres de chez Adopt cette fois-ci. C'est la teinte numéro 11 et c'est un bordeaux tout simplement. Donc je vais vous montrer un bordeaux comme ça. Et du coup je pense que ça match vraiment bien pour les sourcils. Donc on va faire ça de suite. Je pense que cette vidéo va être interminable. J'ai ma carte SD, elle dure que 8 Go en fait malheureusement. Parce que j'ai perdu mon ancienne carte SD, mon kiff, qui était 64 Go. Donc c'est pas du tout la même pour filmer les vidéos. C'est-à-dire que je suis obligée de m'arrêter toutes les 2 secondes pour reprendre les rushs et tout mettre dans mon ordi à chaque fois. Donc ça prend un temps fou. Bref, donc continuons avec les sourcils. Du moins je vais essayer. Là pour les sourcils ils ont l'air super méga giga foncés, donc je pense pas que je vais foncer la queue du sourcil parce que écoutez je pense que c'est déjà assez foncé comme ça. Après je vais juste rajouter une petite couche de foncé genre vraiment très légèrement dans le queue du sourcil, mais je pense que là c'est déjà assez foncé comme ça, donc c'est vraiment, faut que ça soit léger. Que je vais nettoyer mes sourcils en dessous hors caméra et je reprends juste après. Voilà pour mes sourcils, je suis super contente, ils sont super bien faits. Enfin je me jette pas des fleurs mais j'adore. Donc j'ai nettoyé avec de l'anti-cerne, j'ai un peu poudré mes sourcils vite fait avec un peu de poudre qui est sur mon kabuki, et j'ai tapoté légèrement pour éviter d'en foutre partout, mais aussi pour modifier parce que c'est un rouge à lèvres crémeux et non un rouge à lèvres mat. Donc la base des sourcils est fait, le mascara c'est terminé. Maintenant on va passer à l'essentiel qui sont les yeux. On va commencer avec le bleu. Et pour ça je vais utiliser 2 couleurs de la palette de chez Morphe. Donc là ça va être un gros travail. Donc de la palette Morphe c'est la 35B, désolée elle est crade. Je vais utiliser les 2 couleurs. Je vais utiliser quelle couleur? Je vais utiliser la Denim et la Sky. Donc c'est... attendez que je vous montre parce que c'est galère. Donc il y a le film, donc je l'enlève. Donc la Denim qui est celle-ci. Et la Sky qui est celle-ci. Donc c'est vraiment les 2 couleurs parfaites pour ce make-up. Du coup on n'a pas besoin de 36. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre un pinceau
admettons, qui est fourni, plat, donc un peu comme celui-là en fait. Vraiment pour faire un truc super, comment dire, précis, mais aussi en même temps de l'estomper. Donc voilà. En premier, je vais utiliser la couleur de Nîmes, qui est la couleur la plus foncée, et je vais, dans un premier temps, je vais dessiner le contour des yeux. Donc hop, je tapote pour éviter d'avoir des chutes. Et là, je vais essayer de faire pareil que la photo. Donc ne voulez pas si je regarde le miroir qui est juste là et la photo en même temps. C'est juste pour que ce soit à peu près de la même... faut que ce soit à peu près pareil en fait. Et j'ai pas envie que ce soit trop épais non plus. Une fois les deux yeux faits, donc dans la palette, je vais prendre un autre bleu cette fois-ci. Donc je pense, parce que je voulais plus intensifier le milieu, je vais prendre la couleur Deep Dive, qui est vraiment un bleu assez vibrant en fait. Finalement, je pense que j'aurais dû prendre cette couleur-là depuis le début. Celle-ci que je vais placer au milieu des traits que je viens de faire pour intensifier, pour que ce soit vraiment plus vibrant en fait. Donc je vais faire ça en caméra, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, c'est parfait pour les deux yeux. Maintenant, ils sont pas exactement pareils, ils vont la symétrie, il va falloir encore que je travaille ça. Mais c'est déjà pas mal, ça ressemble au moins à quelque chose. Maintenant, on va estomper les bords et je vais pour ça utiliser ce pinceau-là, comme ça en fait. Et je vais prendre la couleur la plus claire pour estomper justement. Attendez, je cherche pour estomper ce pinceau pour le nettoyer. Vraiment, il faut que ce soit bien épais, bien diffus. Donc, n'hésitez pas à bien estomper les bords. Faut pas avoir peur, hein, c'est vraiment du grosso modo. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau plus dense cette fois-ci, un peu comme celui-là en fait. Vous savez, un peu les Anastasia Beverly, c'est un peu fluffy comme ça. Et là, je vais vraiment estomper les bords. Je pense que c'est bien estompé. Pour l'instant, on a super bien estompé, donc on va laisser comme ça. C'est ce que je voulais. Donc maintenant qu'on a fait le truc le plus grosso modo, on va passer au détail. Et donc là, le détail, c'est de reprendre un pinceau plat et de prendre un bleu très foncé comme tout à l'heure. Et là, c'est vraiment pour faire des traits. Donc si vous voulez, vous pouvez le mélanger au noir, peu importe. Comme ça, on fait juste le trait du milieu. Et là, on fait les contours. Faites les contours du clown. Donc là, je viens de péter mon col blanc, c'est génial. Je vais essayer de faire ce que je peux. Et là, c'est vraiment dans le détail, donc vous y allez le moins rapidement possible. Là, c'est bon. Après, j'ai regardé, j'ai vraiment pas de truc blanc, donc c'est un peu frustrant. Qu'est-ce que j'aurais qui serait blanc? Ça, c'est blanc, mais irisé. Peut-être du blanc irisé avec des paillettes. On va voir si ça marche. Oui, ça marche. Parfait! Donc j'utilise la palette de chez Primark, c'est la Iceland Escape, elle est magnifique. Et je vais prendre cet highlighter en fait, vraiment il est trop beau. Donc du coup en fait comme il est assez blanc irisé, avec la base blanche que j'ai mis en dessous, je vais juste à passer au dessus en fait. Le nez, les yeux sont enfin terminés, le nez. Donc voilà, on voit vraiment que ça brille. En fait, c'est une sorte d'highlighter que j'adore, vraiment c'est super beau. Maintenant, place au nez et à la bouche. J'ai tellement hâte de finir ce make-up, ça fait déjà 2h30 que je suis sur le haut en fait. Donc, mais ça me dérange pas. Donc là, on va passer au nez. Et le nez, en fait, c'est exactement la même couleur que le rouge qui est là.
Donc je vais prendre la couleur dans la palette de chez Morphe. Je vais prendre la couleur Chicory que je vais mettre juste au coin de mon nez, au bout de mon nez comme ça. Donc là on a fait le nez. Maintenant on va faire la bouche. Donc pour ce qui est de la bouche, moi j'aimerais faire un rouge à lèvres de chez Sephora. J'aimerais mettre un rouge à lèvres métallique de chez Sephora. Donc c'est de la collection rouge velouté sans transfert métal. Et c'est vraiment le rouge en fait. Donc là par contre je vais faire mon rouge à lèvres habituel. Ce rouge est juste magnifique. Donc je vais essayer de prendre parce que là vraiment c'est... Je vais dépasser en fait ce rouge en fait. Je vais reprendre ce rouge là et je vais le dépasser. Donc je vais prendre un pinceau méga giga fin. Et je l'ai pas fait autour de la bouche parce que en fait ok ça fait tout le contour, mais moi comme j'avais un rouge à lèvres métallique, je trouve que ça fait super ensanglanté, c'est magnifique, j'adore. Voilà pour le make-up d'Halloween, est-ce que ça rend? Et j'adore, franchement je suis trop fière de moi, je kiffe. Et après vous pouvez vraiment rajouter ce que vous avez envie, c'est votre choix, c'est à vous, c'est votre créativité. Voilà, c'est la fin de ce make-up, j'espère en tout cas, de ce make-up et de cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas juste à mettre un petit like pour me soutenir puisque ça fait 3 heures que je filme et que ça a été compliqué avec la carte SD malheureusement et aussi avec la batterie et très long avec le maquillage, donc n'hésitez pas juste à liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. Moi je vous laisse ici, sûrement avec une autre vidéo Halloween, on ne sait pas, je ne sais pas, je verrai bien. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré faire ce make-up. Et puis voilà, je vais vous laisser avec les close-up de la fin, de la partie la plus effrayante que moi j'adore tourner et regarder. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Will you come play with me? Will you come play with me? Please.